Guys, nous allons essayer d'analyser le cas Rashford. On a prévu une vidéo spéciale pour lui et on va un peu décortiquer son interview. Alors guys, on va revenir sur l'interview de Marcus Rashford. Elle fait quasiment 5 minutes. Je l'ai écouté. Bon, je sais pas s'il y a une autre partie, mais pour l'instant, j'ai que la partie de 5 minutes. Alors, Marcus Rashford dit qu'il ne peut pas laisser faire. Les gens parlent, les gens critiquent, et que 90% des choses que l'on dit sur lui, généralement, c'est faux. 90%. Ce qu'il ne peut pas tolérer, c'est le fait de remettre en question son engagement, son amour envers Manchester United. Alors, il dit que il est là à Manchester depuis petit, il a eu des offres bien plus supérieures à ce qu'il a aujourd'hui. Il aurait pu aller quand il était plus jeune, il a eu des propositions assez alléchantes. Donc clairement, il n'est pas là pour l'argent. Donc ça, personne ne va dire le contraire, je pense que oui. C'est un enfant du club, c'est quelqu'un qui est passionné par le club, il est venu au club, il avait 7 ans. Donc c'est un joueur qui aime le club. Ça, je pense pas qu'on a remis ça en question. Mais le problème qui se pose, c'est ses derniers matchs, son attitude sur le terrain. Personnellement, moi, j'aurais préféré qu'il nous montre son attitude sur le terrain plutôt qu'en dehors. Plutôt que de venir nous faire une interview, franchement, j'ai bien aimé l'approche parce que cela signifie qu'au final, ça le touche ce que l'on dit, y compris moi, parce qu'on le critique beaucoup. Mais la question que moi j'ai envie de vous poser, guys, c'est où est passé le joueur qui faisait ça? Où est passé ce joueur-là? L'année dernière, on voyait un certain sourire s'afficher sur son visage. On voyait un regard assez heureux. Où est passé ce joueur? Où est passé cette folie? Revenons un peu sur l'interview de Wayne Rooney. Wayne Rooney disait en gros, en quelque sorte, qu'il faut quelqu'un pour encadrer, pour épauler Marcus Rashford. Et qu'en fait, il le soutenait parce que justement, c'est quelqu'un qui a encore besoin de mûrir, de grandir. Je dirais oui et non. C'est vrai, dans un premier temps, quand on regarde l'environnement dans lequel Marcus Rashford a grandi, il n'y a pas vraiment eu de cadre à Manchester pour l'épauler. C'est-à-dire que normalement, on a toujours eu une icône dans le club. On parle de Ryan Giggs, Paul Scholes, qui est là pour soutenir les jeunes. Mais dans un second temps, il ne faut pas oublier quand même que Marcus Rashford aujourd'hui, c'est le plus gros salaire du club. Cela signifie que moi, en tant que leader de l'équipe, je m'adresse notamment à Bruno Fernandes, à Casemiro, Varane, je dois plus me concentrer, me focaliser sur des joueurs comme Garnacho, Maino, Forson, des joueurs encore en voie de développement. Marcus Rashford, les gars, il a 27 ans. 27 ans. Qui dit 27 ans, dit simplement qu'il aura 28 ans, donc en 2024, là, en octobre prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le meilleur salaire du club, avec aussi 27 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il a encore besoin d'être encadré? Surtout que, quand on regarde bien, il y a eu quand même d'autres joueurs. Il y a eu, même si c'est pas des joueurs formés à Manchester, il y a eu quand même d'autres joueurs qui ont une certaine aura. Je me parle notamment de Zlatan Ibrahimovic, Cavani, de Falcao, Paul Pogba. Bon, même si celui-là, ça peut être une influence assez négative. Mais je veux dire que Rashford n'est pas venu du jour au lendemain dans un endroit malsain. Il y avait personne pour l'encadrer, personne. Donc ça, c'est un point qu'il faut voir. C'est vraiment un point qu'il faut voir. Ce qui nous intéresse dans cette situation, guys, c'est quoi? Ce qui nous intéresse dans cette situation, les gars, c'est pas le salaire. Franchement. Maintenant, oui, tu peux venir sortir, dire que 90% de ce que les médias disent, c'est pas vrai. Il a parlé de tatouage, il a parlé du fait qu'il sorte. Ça, tout ça pour moi, ce sont des choses abstraites, sincèrement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Maintenant, j'ai même envie de dire plus loin. Je préfère, peut-être, on va dire qu'aujourd'hui, Rashford, il a des tatouages, il va boire, il fait ce qu'il veut.
Mais sur le terrain, on a besoin de voir quelque chose. On a besoin de voir un repère. Tu ne peux pas venir te permettre montrer un visage aussi négligé, aussi fermé. Ça, c'est impardonnable. En fait, là où on le juge, là où on le critique, ce n'est même pas sur sa piteuse saison. On n'est même pas sur le fait qu'aujourd'hui, il est en train de marquer, il a quoi, 5 buts, 5 pas décisifs sur des chiffres vraiment minables. C'est même pas ça. C'est son attitude. Aujourd'hui, on sait tous que là, le match contre City va arriver, il va jouer en pointe et monsieur va encore bouder. Il va rouspecter, il va nous montrer qu'il n'est pas content. Non! Non, donc plutôt que de nous faire une interview en nous disant que tout ce qu'on dit c'est faux, on veut le voir sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on veut le voir. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas sur le fait de marquer des buts. Mais montre-nous quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de l'insouciance de Rashford? Si on repart dans le passé, Rashford, il fait ses débuts, je pense, en mars contre Midtjylland. Il met un doublé. Est-ce que vous vous souvenez le visage qu'il avait quand il célébrait ses buts? Juste après, il a Arsenal. Est-ce que vous vous souvenez de ce visage-là, de ce visage plein de sourires, plein de bonheur? Il est passé où? Même l'année dernière. L'année dernière, ça, c'est passé où? Donc là, la question qui se pose, ce n'est même pas sur les statistiques. Ce n'est même pas sur le nombre de passes. Même pas sur le nombre de buts. On le juge sur son attitude. Alors plutôt que de venir parler, faire une interview en nous disant que oui, ce que dit c'est faux, montre-nous sur le terrain. Montre-nous sur le terrain. Maintenant, là où j'ai un problème, c'est qu'en tant que star, en tant qu'icône du club, tu dois jouer ailleurs. C'est-à-dire, tu dois t'occuper de ta performance, mais également de l'ensemble du club. Et je vais prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, vous voyez, Real de Madrid, on va voir parfois Camavinga, milieu de terrain, joue latéral. On va voir Tchouaméni, milieu de terrain, jouer défenseur central. Aujourd'hui, là où nous sommes, il n'y a pas d'attaquant à Manchester. Højlund est blessé, il n'y a pas d'attaquant. Ok. Maintenant, monsieur ne veut jouer qu'à gauche. Ça, c'est pas une bonne attitude. C'est-à-dire que si vraiment, en fin de conférence, en fin d'interview, il a dit que ce qu'il veut aujourd'hui, c'est gagner la FA Cup et nous qualifier pour la 4e place, montre-nous sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que c'est temporaire. Højlund va revenir. Højlund va revenir, c'est pas comme s'il est indisponible pendant des mois et des mois. Højlund, il va revenir. À partir de cet instant, tu es là pour t'occuper de tes performances, mais également des performances du club. Donc aujourd'hui, tu n'es pas là, Højlund n'est pas là, tu joues en pointe, c'est temporaire. Joue ton match et marque-nous des buts. Ce que je veux dire, c'est que on a vu Giggs jouer, on a vu Ronaldo jouer. Ronaldo a joué quasiment partout en attaque. Giggs a joué partout en attaque et il a joué partout au milieu. Il a joué 6, il a joué partout. Il y a eu un match, pour ceux qui s'en souviennent, en 2010, FA Cup quart de finale. Ferguson a composé d'une équipe de défense, de défenseurs. On avait Fabio et Raphaël, les deux jumeaux, en tant qu'ailier. On avait Carrick et Fletcher, défenseur central. Donc, conclusion, en tant que poste, tu es obligé d'aider le club, de te soumettre aux besoins du club. Alors Rashford, voici mon conseil. Là, on va jouer City. On a besoin que tu sois à fond. Souviens-toi de notre première victoire avec toi. C'est toi qui marques le but. Tu fais un bon petit pont à Demichelis et tu marques. Et souviens-toi surtout qu'à l'époque, c'était toi le pointe. Puisque justement, on devait aller à Midtjylland et Martial était blessé. C'était toi qui étais en pointe. Tu fais petit pont à Demichelis et tu la glisses en étant pointe. Alors là, on va à City. On te demande pas forcément de marquer ou de faire une passe décisive, mais arrête d'être égoïste. Pense à l'équipe. Pense à l'équipe. Si tu veux servir, sers quelqu'un, sers un partenaire. Arrête de vouloir marquer à tout bout de champ. Tu ne pourras pas dribbler 3-4 personnes en même temps. Alors, si tu veux vraiment montrer que ce que disent les médias, c'est faux, prouve-le-nous dimanche. On attend, on veut une victoire, Mr. Rashford. Ça va pas dire que ça va tout effacer,
Mais en tout cas, ça va nous donner le sourire. On compte sur toi.